Bien Sébastien, en tout cas merci de revenir chez nous, puisque tu étais déjà venu. Alors les militants d'Europe Écologie Les Verts ont investi des candidats dans les 16 circonscriptions de Marseille. Est-ce que tu es au courant qu'au niveau national, il y a un accord normalement entre les Verts et le PS qui, normalement vous deviez faire des listes communes, quoi. Alors pourquoi présenter des candidats dans toutes les circonscriptions? On ne rejette pas du tout cet accord national, simplement le Parti Socialiste, dans les propositions qui nous ont été faites sur les Bouches-du-Rhône, est sorti de cet accord national, puisque nous on devait avoir une circo sur l'air. Vous deviez en avoir 3. Une à Trois. Marseille. Alors on en a et... 3 dans leur offre, il y en a 3 également, mais elles ne sont pas du tout de la même nature. On devait en avoir une cœur de Marseille, on va dire, enfin au centre de Marseille, une dans le pays d'Aix, et en l'occurrence on se retrouve avec une très en périphérie de Marseille, et ingagnable, absolument ingagnable, celle de Tessier, et 2 autres qui sont difficilement gagnables, et qui ne sont pas du tout sur le pays d'Aix, enfin, sur les endroits où on est implanté. Donc en fait, selon toi, ils vous ont envoyé au casse-pipe, quoi. C'est malheureusement, voilà, c'est une logique hégémonique et non pas une logique de partenariat entre partenaires qui se respectent. Alors une fois de plus, ça se passe à Marseille, comme nulle part ailleurs en France. Comment t'expliques qu'à Marseille, ça se passe jamais comme ailleurs? Pourquoi il n'y a qu'à Marseille où ça se passe comme ça? Parce que je pense qu'il y a pour le national, pour le PS national, ils ont pris en tutelle en fait la fédération, enfin ou en quasi-tutelle la fédération des Bouches-du-Rhône, du Parti Socialiste. Et ça a été compliqué d'associer tous les tenants locaux. Donc je crois qu'ils ont fait en fait la paix sur notre dos. En France, il y a aussi il y a des candidats socialistes qui ont eu du mal à lâcher leur truc, mais ils l'ont fait parce que voilà, c'est les règles. Pourquoi à Marseille? Parce que je crois que globalement, à Marseille, il n'y a pas au niveau du Parti Socialiste, il n'y a pas cette culture du partenariat à gauche. C'est-à-dire Defferre n'a jamais gouverné par exemple avec le Parti communiste, il a ostracisé pendant des décennies le Parti socialiste, et je crois qu'aujourd'hui le Parti socialiste minore complètement l'influence d'Europe Écologie. Quand on regarde les investitures du Parti socialiste, alors qu'on nous annonçait un renouvellement avec l'arrivée par exemple d'un Aixois comme Olivier Ferrand, qui est le gars qui a monté Terra Nova, le think tank du PS, qui amène des idées neuves au Parti socialiste, pour nous ça nous paraissait intéressant. Et on se rend compte qu'on propose aux écolos la circo qui était dévolue à Olivier Ferrand, et on laisse tous les sortants, en fait, enfin, les sortants ou les dignitaires du régime, quoi. Alors, on a vu que tu contestais beaucoup les candidatures de Christophe Masse et de Jean-David Ciotte. Pourquoi ils n'ont pas la légitimité d'être candidats, selon toi? Non, enfin, moi, je n'ai pas personnalisé, d'ailleurs. Enfin, certains médias ont personnalisé. Je n'ai pas personnalisé. Alors, simplement... vas-y, corrige. Non, j'ai pas voulu personnaliser, parce que par exemple, Jean-David Ciotte, c'est quelqu'un que individuellement j'apprécie beaucoup, j'aime discuter avec lui. Christophe Masse, je ne le connais pas, mais ce que je constate, c'est qu'en matière de renouvellement, alors que le PS aurait pu renouveler la classe politique locale, Jean-David Ciotte, il est jeune, il est nouveau. Enfin... Il est jeune, mais il ne s'est pas beaucoup démarqué de l'héritage, notamment de la gestion de Jean-Louis Guérini au Conseil général. Il a soutenu Mordicus et jusqu'au bout. Non, mais si tu coupes les têtes de tous les socialistes qui ont été proches à un moment de Jean-Louis Guérini, il va rester personne. Ah mais je suis d'accord, c'est pour ça que moi je ne fais pas la différence. Ce que je dis, c'est qu'il y a besoin d'un renouvellement de la classe politique locale, mais à tous les niveaux. Enfin, l'UMP, c'est peut-être encore plus caricatural. Ce que je dis, c'est que ce soit au Parti Socialiste ou à l'UMP, nous, ce que l'on combat localement, c'est on veut mettre à bas un système qui est l'héritage en fait de Gaston Defferre, donc clientéliste, de rapport consumériste à la politique. C'est ça qu'on remet en cause, nous. Mais de l'extérieur, on a l'impression que les Verts se font tout le temps bananer par le PS, quoi. Enfin, vous êtes fait bananer sur l'accord des nucléaires. Vous avez dit que vous étiez d'accord, puis après ils ont découpé dans le texte, ils ont enlevé un paragraphe. Oui, alors là c'est aussi le Parti Socialiste qui s'est fait bananer par Areva. Enfin, sur l'accord, sur l'histoire du MOX, le fameux histoire du MOX, l'accord électoral qui avait été squeezé d'un chapitre par rapport au retraitement du MOX, effectivement ça paraît fou de voir une multinationale ingérée dans un accord gouvernemental entre Parti Socialiste et écologistes. On a l'impression que vous êtes super naïf, quoi. Et là encore, tu vois, tu dis, bah ouais, on devait avoir 3 circonscriptions, puis finalement, ils ne nous ont pas donné celle qu'on voulait. On a l'impression de... Enfin, oh, c'est le PS en face, il faut un peu... Non, il faut faire gaffe, quoi. Ah ouais, non, mais c'est certain, mais voilà, donc maintenant on prend des mesures et on fait en sorte de nous présenter sur les différentes circonscriptions. Mais alors, là, en ce moment, l'UMP doit être super contente de voir un peu les tiraillements qu'il y a au niveau local entre vous et la gauche, non? On garde bien en tête l'objectif suprême des législatives et de la présidentielle, c'est battre Nicolas Sarkozy et c'est ensuite construire les conditions d'une majorité et les conditions d'une alternative réelle à la politique menée par Nicolas Sarkozy, de casse sociale, de casse environnementale. Bon, donc au deuxième tour... Donc clairement, au deuxième tour, de toute façon, on appellera à battre le candidat de gauche arrivé en tête. On va tisser des alliances, peut-être avec d'autres partenaires, mais y compris en tendant la main au Parti Socialiste. Sur les circuits où il y a un risque d'élimination de la gauche, je pense par exemple à Marseille, au quartier sud et quartier est de la ville, où il y a un risque réel sur certaines circonscriptions d'élimination de la gauche,
on fera en sorte de tendre la main et d'arriver à des candidatures communes. La séquence qu'il y a eu avec, sur le nucléaire, là où finalement vous aviez dit mordicus, on a entendu Cécile Duflot et Eva Joly dire on n'y aura pas d'accord avec le PS s'il n'y a pas accord sur le nucléaire, etc. Et de voir que finalement vous avez, pour des raisons électoralistes, pour avoir un groupe à l'Assemblée nationale, finalement vous avez accepté de négocier. Vous n'avez pas l'impression finalement d'avoir montré aux Français que vous étiez finalement un parti comme les autres et que vous aviez cédé à la politique politicienne? Enfin, je crois que l'accord qui a été obtenu, qui n'est pas un accord gouvernemental, qui est un accord parlementaire, il est malgré tout sur la question énergétique notamment, sur la question de la reconversion, de la transition énergétique, il est essentiel. C'est la première fois qu'on entame ce virage-là. Flamanville se fera. Mais effectivement, le problème c'est qu'on a encore des points durs. Aujourd'hui, on ne rentre pas au gouvernement. On ne dit pas qu'on ne rentrera pas si le PS... Ah non, aujourd'hui, on ne rentre pas au gouvernement, je vous assure. Et Eva Joly, elle va bien? Elle va mieux? Elle va mieux, elle s'est jamais sentie mal. Je crois qu'elle a très mal digéré. Ouais. Elle a très mal digéré effectivement l'immixtion donc d'une multinationale dans un accord électoral. Écoute, passe de bonne fête. Qu'est-ce que tu vas manger une dinde bio? Du foie gras? Est-ce que tu manges du foie gras? Je mange du foie gras, oui. On fait du foie gras. T'es pas bien. contre? C'est pas bien. Non, je suis un hérétique. Je pense que je vais être suspendu du mouvement. Merci Seb.